La condition. Aujourd'hui, on va voir la condition. Regardons cette phrase. Tu travailles bien, tu réussiras. Ici, on a deux propositions. Dans la première proposition, on exprime la condition. Dans la deuxième, on a l'hypothèse. Alors, la première expression qu'on a, c'est si. Si tu travailles bien, tu réussiras. Si tu travailles bien, c'est une subordonnée circonstancielle de condition. Tu réussiras, c'est la principale. Alors, regardons le verbe. Tu travailles. À quel temps est conjugué ce verbe? Tu travailles. Elle est au présent de l'indicatif. Et après, dans la deuxième ou bien dans la proposition principale, on a tu réussiras. Elle est au futur simple de l'indicatif. Alors ici, on a si plus le présent plus le futur. Si ici, elle est au début de la phrase. On peut la mettre au milieu de la phrase. Comme ici. S'il était au milieu de la phrase, après elle, je dois avoir la phrase ou bien la proposition où on exprime la condition. C'est-à-dire, si tu travailles bien ou si tu travailles bien. Avant elle, je dois avoir tu réussiras. Tu réussiras si tu travailles bien. Alors, si peut être au milieu de la phrase ou bien au début de la phrase. Si, passons au deuxième exemple, si tu travaillais bien, tu réussirais. Ici, on a si plus le verbe à l'imparfait plus un verbe au conditionnel présent. Si tu avais travaillé bien, tu aurais réussi. Ici, on a si plus que parfait, plus le conditionnel. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que si plus le présent plus le futur simple, ou bien on aura si plus l'imparfait plus le conditionnel présent, si plus que parfait plus le conditionnel passé. Nous allons voir un autre exemple. Je te laisse sortir, tu reviens tôt. Alors, je te laisse sortir, tu reviens tôt. Regardons le sujet de la première phrase. Je. Ici, on a je. Dans la deuxième phrase, on a tu. Alors, dans ce cas, on va utiliser à condition que. Pourquoi? Parce qu'on a deux sujets différents. Et après, à condition que, on doit conjuguer le verbe au subjonctif. Alors, on dit, je te laisse sortir à condition que tu reviennes tôt. Alors, ici, on a le présent. Le présent, il devient, après qu'on a employé à condition que, il devient le verbe, ou bien le verbe doit être conjugué au subjonctif. On n'a pas seulement à condition que, on a encore pourvu que, pour peu que. Je te laisse sortir pourvu que tu reviennes tôt. Je te laisse sortir pour peu que tu reviennes tôt. Toujours, on doit conjuguer le verbe au subjonctif parce qu'on a deux sujets différents. Un autre exemple, tu pourras guérir, tu suivras les prescriptions du médecin. Ici, on a le même sujet dans les deux propositions, tu et tu. Dans ce cas, je ne vais pas utiliser à condition que, mais je vais utiliser à condition de. Pourquoi? Parce qu'on a le même sujet dans les deux propositions. Alors, on dira, tu pourras guérir à condition de suivre. Après, à condition de, je dois mettre le verbe à l'infinitif. Tu pourras guérir à condition de suivre les prescriptions du médecin. Alors,
Lorsqu'on a deux sujets différents, on utilise le compte à condition que. Lorsqu'on a le même sujet, on utilise à condition de. Un autre exemple, au cas où tu aurais des problèmes, tu me fais signe. Ici, après au cas où, on a employé le conditionnel. On peut utiliser au cas où ou bien dans le cas où. Au cas où tu aurais des problèmes, tu me fais signe. Alors, lorsqu'on utilise au cas où, le verbe doit être conjugué au conditionnel. Donc, les expressions qu'on peut utiliser pour exprimer la condition, on a si plus le présent plus le futur simple, on a si plus l'imparfait plus le conditionnel présent, si plus que parfait plus le conditionnel passé. Ou on peut utiliser à condition que, pour peu que lorsqu'on a deux sujets différents et on utilise le subjonctif après ces expressions, ou bien lorsqu'on a le même sujet dans les deux propositions, on utilise à condition de plus un verbe à l'infinitif, comme on peut utiliser au cas où, ou bien dans le cas où, pour plus un verbe